Bonjour, bienvenue. Alors, je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude et je vous récupère sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il me dit là? N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Alors, j'essaie de vous retrouver. Voilà. Bonjour. Alors, hop. Coucou Fabienne, ça va? Merci et toi? Alors, tac, tac, tac. Hop, sans le son. Bonjour Sylvie. Je vais bien, je te remercie. Bonjour Brigitte. Alors, bienvenue. Donc, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas et qui regarderont en replay. Je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lésigny. Et je vous propose en règle générale un live le mercredi à 10h30. Je vais vous donner les petites infos de la semaine et puis vous montrer le projet. Et après, on va commencer. Donc, nous sommes aujourd'hui le 28. Je vous rappelle que la promotion sur les papiers n'est valable que jusqu'au 30. Donc, c'est le moment d'en profiter. C'est aussi le moment... Bonjour Yona. C'est aussi le moment, si vous le souhaitez, de profiter de l'offre de lancement pour laquelle vous commandez pour 207 € de matériel et vous payez 129 € et vous rejoignez l'équipe des Lulu Scrapettes. Vous bénéficierez ensuite de 20% sur toutes vos prochaines commandes. Pareil jusqu'à la fin du mois. J'ai publié hier, il me reste de quoi faire 3 kits pour l'album L'Allongé. Alors les kits ne sont pas encore partis parce qu'il y a eu un souci dans ma commande. J'ai pas reçu tout ce que j'avais commandé, il me manque quelques articles. C'est rare mais ça arrive hein, comme partout. Donc l'assistance aux démonstratrices m'a envoyé une commande de correction. Mais du coup ça va prendre un peu plus de temps puisqu'il y a eu la promotion des frais de port gratuits. Donc il y a eu plus de commandes, les délais sont un petit peu allongés. Et il y a également moi qui ai fait une boulette. Donc, je vous avais annoncé que les commandes partiraient, les kits partiraient ce week-end. Mais bon, j'ai pas reçu ma commande et je n'ai pas reçu non plus de mail comme quoi elle avait été envoyée. Donc, je pense que ce sera un petit peu plus tard. Donc, la semaine prochaine, on commencera pas l'album, on fera un autre projet et on commencera que la semaine d'après. Donc, si vous voulez, il me reste... Non, Fabienne, ce sera en live. Ce sera en live à la place des carteries que nous faisons ou des pages que nous faisons le mercredi. Sur le mois de juillet, on dépassera peut-être même sur début août. On le fera en live. Qu'est-ce que je... Donc oui, donc il en reste 3. Hein, si des personnes sont intéressées, je prends les commandes. Enfin, vous pouvez me le commander. J'avais mis jusqu'à ce soir, mais vous pouvez jusque... fin de semaine, ce week-end. Voilà. Et bien écoutez, je pense que c'est tout pour les petites infos. Je réfléchis, mais je pense que c'est bon. Et voilà la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors, je vous la montre comme ça. Hop. C'est une carte avec un petit peu d'épaisseur. Hein, on a 1 cm. Mais je la trouvais très sympa. Donc, je vais retourner la caméra. Dites-moi si vous faites en même temps que moi. Comme d'habitude, hein, vous retrouverez le... Pardon. Comme d'habitude, vous retrouverez le replay sur ma page juste après le live. Et demain, vous aurez l'article du blog avec le replay, la liste du matériel, les plans de coupe, pardon, les plans de coupe et de marquage et les modèles des cartes que moi j'aurais faites. Alors, on y va. Et je vous promets, cette fois-ci, ce sera demain. Je vais pas tarder. J'ai rien de spécial de prévu cet après-midi. Donc, je pourrais préparer tout ça. Alors, hop. Hop, hop. Je retourne ça, si ça veut bien. Je suis toujours aussi douée. Voilà.
Boulette. Voilà, je pense que là, vous voyez bien? Alors, Sylvie, toujours en replay, et Fabienne aussi, vous avez bien raison, parce que t'évites les boulettes, mais il n'est pas exclu, hein, que je n'en fasse pas. Loin de là. Ce serait même étonnant que je n'en fasse pas. Alors, ici, j'ai travaillé avec la collection Auberge de campagne, et puis les dies et tampons créés avec toi, créés pour toi. Je sais plus, un de ces deux-là. Et là, aujourd'hui, on va travailler, je suis désolée pour ma voix, elle s'en va de temps en temps. On va travailler avec la collection Vif et Coloré et le set de... c'est pas ça du tout. Avec le set de poinçons Beau Ballon. Alors, ouais, vous voyez bien, oui, je trouve que là, j'ai pas trop mal réglé, il faut que je garde ce système-là. Sylvie, oui, on voit bien, replay, car fort émotif et ne veut pas. Oh, mais il n'y a pas de souci, on a notre temps, Sylvie. Non. Hop là, alors, j'attrape mon papier design et c'est parti. Je vous ferai également le plan parce que mon tuto, voilà, j'ose vous le montrer, c'est un torchon. Alors, moi, je vais commencer avec ma base de cartes. Je ne sais même plus si je vous ai fait voir l'intérieur. Si, je crois que si. Je vais commencer avec ma base de cartes en limonade à la limette. Ça va faire très peps. Alors, je me rends compte qu'à l'écran, ça fait jaune. Non, c'est un beau vert pétant anis. La couleur n'est pas correcte. Alors, on va prendre un morceau de 21, donc je ne touche pas à la largeur de ma feuille, sur 22. Pour celles qui font un replay, n'hésitez pas à partager. Après, quand vous aurez fait vos cartes, en fonction des collections que vous utilisez, que ce soit Stampin' Up ou pas d'ailleurs, hein, c'est toujours sympa de voir ce que ça peut donner. Et un même projet avec deux collections différentes peut donner d'autres idées. Alors, Fabienne, t'adores cette couleur, ouais. Moi aussi, mais alors là, je sais pas, ça rend absolument pas... Je vous ferai j'essaierai de faire des belles photos après dans le jardin avec le beau soleil. Alors, sur notre côté des 22 cm, on va venir faire un premier pli à 10,5 d'un côté. Je fais un demi-tour et je reviens faire un pli à 10,5. Pour avoir ainsi ma marge de 1 cm, l'épaisseur de ma carte. D'accord? Alors, hop, je vais ranger ça pour l'instant. On va venir marquer nos plis. Ah, je suis contente du cadrage, là, ça a l'air mieux que d'habitude. Voilà, on marque nos plis. Droit si possible, voilà. Hop, et hop. Ok. Maintenant, je vais prendre mon tapis de coupe. Et on va venir faire des petites marques. On va tracer, hop, règle, crayon de papier. Alors, sur ce côté-là, on va venir marquer, faire un contour à 1,5 sur tout le tour de notre... Donc, je pars bien de ma ligne de pli, hein, d'accord? À 1,5 sur les 4 côtés, on va venir faire un contour. Alors, n'appuyez pas trop sur votre papier. Il faudra qu'on vienne gommer ensuite. Hop. Voilà, on va déjà faire ça. J'aime pas cette règle parce qu'elle a une épaisseur. J'ai toujours... Ensuite, je fais 1,5
également ici. Hop, la même chose en bas. Alors, sur donc, Sylvie, l'ouverture vers le haut. Et je fais 1,5 de chaque côté pour faire un cadre. Dis-moi si c'est bon. Hop, 1,5 et 1,5. Alors, là, je vais rester. Ça m'énerve, ça. Hop. Ici et ici. Comme ça, j'ai fait mon cadre. Donc, en fait, là, ce que je viens de... Avec plaisir, Sylvie. Ce que je viens de faire, c'est ça. D'accord? Maintenant, on va venir tracer nos 3 rectangles. Alors, je me mets de la ligne à 1,5 que je viens de tracer ici. Et je fais un repère à 5. Ce sera la largeur de mon cadre. Je laisse 1,5 puisque je veux le même espace ici. Donc, vous voyez, en fait, cette carte, je ne l'ai pas inventée, hein, je l'ai vue en carré sur Pinterest, mais vous voyez qu'elle peut être adaptée, en fait. Moi, je voulais un format rectangulaire, vous pouvez la faire en carré, vous pouvez la faire dans différents formats. Après, il suffit de calculer. Hein. Donc, moi, là, j'ai voulu laisser la même dimension. Donc, je me remets ici, je refais mes 5 cm et mes 6,5. Et là, normalement, en toute logique, voilà, j'ai bien mes 5 cm. D'accord? Bonjour Clarisse, comment ça va? Donc, je fais la même chose ici, pour pouvoir tracer mes traits. Hop, à 5, à 6,5, comme j'ai pas envie de calculer, ouais, je suis fainéante, hein. Je repars de là, 5, 6,5, comme diraient mes filles, maman c'est des vacances, on calcule plus. Je viens tracer mes traits, donc ce sera mon contour de cadre. Hop. Voilà. Et voilà. Et maintenant, ça va très bien Clarisse, merci. Et maintenant, en fait, on va venir tracer à l'intérieur de ces cadres un autre cadre de 1 cm. C'est ce qui va faire l'épaisseur ici. Alors ça, c'est pareil, vous pouvez adapter. Si vous voulez faire qu'un demi-centimètre, vous pouvez. Ça risque d'être un peu plus difficile pour le pliage, mais c'est possible. Si vous voulez mettre vraiment quelque chose en relief, vous pouvez augmenter cette dimension. Mais attention, l'épaisseur que vous choisissez ici, c'est celle que vous devez reporter là. Donc il faudra également adapter votre papier de base. Si là vous voulez une épaisseur de 1,5, moi j'ai pris 1, mais si vous voulez 1,5, il faut agrandir votre papier de base de 1,5 pour augmenter votre tranche. J'espère que je suis claire. Si je ne le suis pas, dites-le moi, j'ai essayé de vous expliquer autrement. Donc, là, moi, pour pas me tromper, je vais venir déjà gommer vite fait entre mes cadres, comme ça, j'évite les boulettes. Hop. Avec une vraie gomme, ça aurait été mieux, mais bon. On va faire ça comme ça dans un premier temps. Là, c'est juste... Parce que moi, partie, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais moi, je me connais. Je peux me tromper de trait, donc je préfère jouer la sûreté. Et là, eh ben, je vais venir hop, faire mon trait. Alors, 1 cm, 1 cm, je trace, mais du coup, je ne trace qu'à l'intérieur de mes cadres. D'accord? Alors,
Très clair. Merci Sylvie. Coucou Maga, tu vas bien? Tu vas essayer de... Eh ben oui, fais-le. Et puis n'hésite pas à nous le partager surtout. Il est facile à faire. Hein. C'est un petit peu long de tracer les traits, mais après c'est assez rapide. Et je trouve c'est sympa. Après, voilà, il y a quand même l'épaisseur. Moi, alors ça c'est une deuxième parce que j'ai déjà envoyé la première. J'ai fait 2 fois la même. J'ai mis dans une enveloppe bulle pour pas qu'elle arrive aplatie. Et là, sur chaque trait que je viens de tracer, je refais des repères à 1 de chaque côté de mes carrés, de mes rectangles, pardon. Pareil ici. Alors, hop, hop, tac. Vous voulez que je vous donne les mesures ou c'est en centimètres, hein, donc je pense que... Merci Sylvie. Ce sera la petite récompense d'après-ménage. Il faut qu'on trouve un peu de plaisir hein, quand même. Moi, ça sera l'inverse. C'est live là et ménage après. Hop. Mais bon, c'est vrai que là, on sent les vacances. Il n'y a plus besoin de courir partout. Les filles n'ont plus d'activité, plus d'école. Il n'y a plus de rendez-vous chez les orthodontistes, médecins, machin. Donc, on va prendre un peu de temps. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est venir marquer. Alors, évidemment, je n'ai pas sorti mon outil touche à tout. Ah oui, je voulais vous montrer. Alors moi, j'ai 3 outils touche à tout. Je les adore. Celui-là, je l'avais auparavant. Donc ça, c'est pour retirer les dies. Ici, pour percer. Hein, c'est les outils classiques de l'outil touche à tout. Donc j'ai mis sur chacun ce dont je me servais le plus. Ici, j'ai ma bille de gaufrage et ma petite gomme là. Et je m'en suis acheté un nouveau puisque j'ai commandé les nouveaux embouts. Alors là, on a un pic comme ça pour perforer. On a le petit pic également crocheté là, version dentiste. Mais moi qui me sers des fois de la Cricut Joy pour venir décrocher mes découpes, c'est pratique. Et le mini scalpel. Et on a également, mais je sais pas ce que j'en ai fait, je l'avais tout à l'heure, on a également une petite roulette dentelée. Voilà, je voulais vous le montrer. Hop. Alors là, on prend notre bille de gaufrage, on prend, si je le retrouve, un petit tapis de mousse, ça serait pas mal, mais j'ai pas dû le garder ici, attendez, hop. Non, j'ai dû le remonter. Bon, tant pis, on fera sans, mais si vous avez le tapis de mousse, c'est bizarre que je ne l'ai pas. Si vous avez le tapis de mousse, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ah, ils sont là, les autres embouts. Vous avez... Eh ben non, ça c'est ceux qu'il y avait avec. Non, là je les ai tous, c'est pas ceux-là. Bon, je vous les montrerai en photo. Alors, hop, on y va. Je vais tracer sur tous mes traits. Je vais venir les appuyer pour marquer mes plis. Ça m'agace mon tapis de mousse parce que je suis sûre qu'il est par là en plus. Ah, il est peut-être dans mon carton. Ben voilà, en fait j'avais tout rangé en préparant le kit. Donc mon petit tapis de mousse et voilà la petite roulette que vous avez également pour l'outil touche à tout et qui se met
à la place de ça. Voilà. Hop, alors je vais mettre ça en dessous parce que c'est quand même beaucoup mieux. Donc je repasse. Vous voyez, je vois bien que j'ai marqué mes traits. Alors, pardon, j'avais pas vu les messages. Le dentiste, c'est pour ça que je l'ai caché, ce petit crochet. Non plus, c'est pas ce que je préfère, loin de là. Sylvie, j'ai vu hier le parrain, ok. Elle sert à quoi la roulette? J'en ai une en couture, la roulette sert à découper. Alors, on va la tester tout à l'heure parce que très honnêtement, je ne l'ai pas encore testée. Je ne crois pas qu'elle découpe, elle vient faire comme un point de couture. Mais on va tester. Je fais ça et puis on teste juste après. C'est juste pour décorer, vous savez, comme nos dies qui font les points de surpiqûre, et ben là, on peut les faire sur toute la longueur de notre projet. Et ben vous savez ce qu'on va faire? On va le tester tout à l'heure. Vous avez vu? Attendez, je trace ce trait-là. Hop. Sur celle-là, j'étais venue tracer les petits traits au feutre. Et ben là, on va essayer avec la roulette. Comme ça, on l'aura testé. Alors, hop. Je continue de marquer tous mes traits. Alors, Sylvie, quand tu me dis cet outil est mieux qu'un plioir, c'est celui-là pour venir avec la bille de gaufrage? C'est ça que tu veux me dire? C'est-à-dire que c'est mieux que ça plutôt que ça? Je sais qu'il y a j'ai des collègues qui le font avec le plioir. Moi, j'aime pas. Et l'avantage de cette bille, c'est que ça me permet de marquer mes plis. Et vous avez une bille plus grosse qui va permettre aussi, avec un tapis de mousse, de venir gaufrer pour donner du volume. Par exemple, des fleurs. La semaine prochaine, on fera un projet parce que j'ai commandé ce set de dies qui est Poinçon boutique de fleurs en papier. Et je vais essayer de vous proposer un home déco avec ça. Et grâce à cet outil, on pourra venir mettre en forme nos fleurs. Après, tu peux le faire avec le plioir. Il n'y a pas... c'est une histoire de goût. Moi, j'aime pas. Hop, je marque les autres. En plus, là, je peux venir chercher mes petits morceaux de papier, mes embellissements. Donc, c'est un tout en un. Et avec les outils de base, il est à 12,25 je crois. Un peu moins de 13 €, il me semble. Les nouveaux outils sont un petit peu plus chers. Mais je mettrai également le lien. Hop. Alors, je suis désolée, je suis un peu concentrée. C'est pas sorcier à faire, loin de là, mais je voudrais éviter la boulette. Hop. Voilà. Là, j'ai fait des rectangles, vous pourriez faire des carrés aussi. Si vous l'adaptez également, n'hésitez pas à partager. Ou si vous voulez l'adapter, mais que vous avez du mal avec votre format de base, demandez-moi, je vous aiderai. Alors, ouais, Fabienne, t'aimes pas le plioir non plus. Sylvie, pareil. Oui, c'est ça, moi je trouve que c'est... Ouais, il est trop épais, les traits sont trop gros. Les nouveaux, bah attendez, je vais vous dire ça, j'ai le catalogue juste là. Comme ça, on va voir. Hop. Voilà. Alors, celui de base, il est à
13,50. Ah oui, non, c'est un petit peu augmenté, mais bon, 13,50. Et vous avez... Non, c'est pas ça. C'est 2 embouts. Vous avez... Hop. Voilà, en fait, voilà ce que vous avez. Les 2 embouts, là, comme je vous disais, de gaufrage. Le petit et le gros. Vous avez celui-ci avec un petit pic. Et là, la petite spatule. Moi, la petite spatule, j'aime bien m'en servir quand je viens mélanger, par exemple, mes encres avec la pâte de structure. Et puis, vous avez 2 embouts avec la gomme, là. Donc, ceux-là, je vous ai dit 13,50. Et les nouveaux, où vous avez... les nouveaux, vous avez le pic. Alors, le pic comme ça. Et le crochet de dentiste. La roulette. Et le scalpel. Et donc, ceux-là, ils sont 26, Sylvie. Ouais, t'étais pas loin. Voilà. Et là, on n'a plus la petite brossette? Ah si, elle est là, la 11. La brosse, là. Elle est vendue avec 2 tapis en mousse. Et ça, c'est à 14,75. Voilà. Hop, alors, je reprends ça. Je vais venir, dans un premier temps, gommer tous mes traits. Maintenant qu'ils sont marqués, je vais les voir. Hein. Mais je préfère les gommer avant de découper. Alors, je suis désolée, je vais faire bouger le... Je vais essayer de faire bouger le moins possible, mais... En fait, comme mon support est haut... Hop. Parce que si on gomme après, si on n'est pas délicat, une fois qu'on a coupé, on risque de venir prendre la gomme dans le papier et abîmer notre papier, voire le déchirer. Donc, ce serait dommage d'arriver là, de tout gâcher, de devoir tout recommencer. Alors, à quoi sert le crochet? Alors, le crochet, il peut venir retirer des petites découpes, au même titre que le... Il est où mon crochet? Hop. Voilà, hein, je peux venir... au même titre que la petite pointe. Moi, je m'en sers parce que j'ai une machine de découpe et je fais du... Je sais pas si vous avez vu, j'avais partagé les petits sacs que j'avais fait pour remercier les profs de gym des filles et les coachs. Je suis venue à appliquer du thermocollant dessus. Et du coup, bah moi, pour retirer, pour venir ce qu'on appelle écheniller, j'ai trouvé ça très pratique. Non, c'est sûr que si tu papotes, Sylvie, le rangement n'est pas prêt d'être fait. Mais bon, regarde, tu passes un moment agréable là, enfin en tout cas je l'espère, avec nous. Après, tu te mets à fond sur ton rangement et ton ménage. Et après, petit plaisir de création de ta carte. Voilà, je t'ai fait ton planning. Alors maintenant, on va venir découper les diagonales. Comme ceci, de là à là et de là à là. Alors, on va prendre ça parce que j'ai pas pris ma règle en ferraille, mais c'est pas terrible. Hop. Et je découpe. Et vous voyez, ça fait... Alors, si je coupe la règle, ça va pas le faire. C'est ça le problème des règles en plastique. Voilà, ça fait une ligne très fine. Et je fais mes diagonales sur chacun de mes rectangles. Voilà. Ok. Alors, je suis un petit peu longue, hein, mais je ne vois pas bien ce que je fais. Hop. Après, bien sûr, vous pouvez le faire au cutter, au ciseau.
Alors. Oui, bah c'est fait, hein, Fabienne, je l'ai coupé la règle. Hein. C'est pour ça que j'aime pas les règles en plastique, mais j'aime pas celle-ci, j'ai pas descendu l'autre. J'aime pas celle-ci parce qu'il y a une petite épaisseur. Et du coup, pour se positionner, on a l'impression qu'on est au bord. Et en fait, on ne l'est pas. Moi, il faut que ça soit bien plat. Mais je sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Hop. Mais ça, c'est une petite règle de merdouille que j'ai acheté 3 francs 6 sous. Donc bon, c'est pas très très grave. Voilà. Donc on a nos... Là, j'ai pas assez appuyé. Ça a plus découpé la règle que le papier. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner notre papier. On vient plier comme ceci. Alors, dans un premier temps, on plie le premier rabat dans ce sens-là et celui-ci comme ça. Dans ce sens-là et comme ça. C'est clair comme explication. Hop, vers l'extérieur et vers l'intérieur. Oh, c'est mieux comme ça. Je prends, oui, c'est des explications plus claires. Extérieur, intérieur. C'est mieux que dans ce sens-là et comme ça. Hop, et je fais ça. Voilà. Et comme ça, ça fait beaucoup de ça, tout ça. Ça fait notre petite épaisseur. Ok? Alors, je vais faire les 3. Donc, toujours vers l'extérieur, le premier pli. Et le second vers l'intérieur. Voilà. Et pas ce que je viens de faire. Ok. Je recommence. Alors là, on est un petit peu gêné, mais bon, on écrase l'autre, c'est pas grave. Et ensuite, on va pouvoir venir... Voilà. Là, la base de notre carte est faite. Voilà, il m'en manque un. Hop. Et hop. Comme ceci. Maintenant, on va venir découper du papier cartonné et du papier design pour mettre comme on a fait ici. Alors, pour le papier cartonné, il vous faut des morceaux de... Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Il vous faut des morceaux, 3 morceaux de 5 par 7,5. Alors, hop, je vais venir mettre, allez, j'ai du rose sous la main, ça sera du rose. Donc, 5, ça me fait combien là? Hop, donc je vais faire 7,5 ici. Et je vais couper mes 3 morceaux de 5 cm. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Je vais prendre 3 papiers design. Alors, je l'attrape. Qu'est-ce que je vais choisir? Un comme ça. Ah, peut-être ça. Tac, tac. Le choix est difficile. Je vais peut-être mettre un plus neutre. Allez. Bon, voilà. Prendre comme ça, parce que sinon demain j'y suis encore. Je vais prendre ces 3-là. Je vais mettre celui-là au milieu et ces 2-là sur... Non, celui-là au milieu et ces 2-là sur les côtés. Ok. Donc là... Ouais, je les aime beaucoup, Sylvie, ces papiers. Je les ai déjà pas mal utilisés. Donc là, on avait 5, donc je vais prendre 4,8. Parce
que je ne veux pas laisser un gros contour. D'habitude, je laisse 5 mm. Là, vous, après, si vous voulez laisser plus, vous laissez plus. Hein. Et du coup, on était à 7,5, donc je vais prendre 7,3. Vous voyez, ça va vraiment faire tout léger. Si bien qu'en fait, on voit quasiment pas mon papier cartonné en dessous. Donc, celui-là, alors là, on a dit 4,8 et 7,3. Alors, si je veux un peu de jaune, je vais prendre par là. Hop. Voilà. Et celui-ci, 4,8 et 7,3. Hop, je vais venir coller ça sur mes petits... Alors, ce que j'avais fait, mais là, j'ai pas pris les couleurs qui vont bien. J'étais venue ancrer les bords, mais bon, tant pis. Allez, je colle. J'essaie de centrer, même si on n'a pas beaucoup de marge. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout léger, hein, le petit rebord. Alors, sur l'autre, mes petits cardstock, je les avais pris de la même couleur que ma base de cartes. Sylvie. Oui, voilà, Sylvie, c'est vraiment... si tu veux qu'on voit plus le contour de ton cardstock, il n'y a aucun souci, c'est adapté, c'est une question de goût. Hein. Là, moi, je voulais qu'on voit plus mon papier design. Voilà. Alors, une fois que l'on a ça, il va falloir qu'on vienne coller. Alors, je vous montre là comme ça. On va passer par l'extérieur. Hein, mais voilà ce que ça va donner. D'accord? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue coller ici le long de mon second pli. Je centre comme ça et je rabats dans un premier temps. Comme ça, parce que si tout est dans le vide, c'est un peu compliqué. Donc moi, j'ai préféré faire ça comme ça. Après, chacun sa méthode. Hein. Si vous trouvez une méthode plus simple, allez-y. Et puis, vous pouvez même nous la partager. Hop. Donc, je viens bien embuter de mon papier. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais venir là, comme ça. Je mets... Et là, je passe par en dessous. J'essaie d'être droite. Donc, je fixe un tout petit peu. J'appuie pas trop dans un premier temps. Je viens mettre ma colle sur les autres triangles. Je les mets comme ça. Je maintiens. Je retourne. Et avec mon plioir, mon plioir ou ça peut être aussi, hop, le capuchon de la colle. Je viens appuyer pour que ça reste fixé. Hop, je réajuste un tout petit peu pour que ce soit droit. Et voilà. Hop. Heureusement que j'avais dit que je le mettrais au milieu, celui-là. Allez, c'est pas grave. Hop, on recommence. Je me place comme ça. Je centre.
Je me mets au ras. J'appuie celui-là. Et je viens mettre de la colle sur mes 3 autres triangles. Attention de ne pas mettre de la colle sur notre pli, hein. Parti dans notre élan. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop non plus pour pas que ça déborde. Alors, je viens positionner. Hop, hop, pour être droite. Et je retourne. Hop. Là, ça me paraît pas mal. Hop, et voilà. Voilà, c'est bien collé. Je vous ai fait faire une bêtise tout à l'heure. Comme quoi vous avez bien fait de ne pas la faire en même temps que moi. C'est léger, hein, ça se voit pas. Mais là, je viens de m'apercevoir. Ici, je sais pas si vous allez voir. Alors, j'essaie de choper avec la lumière. Zut. Ah, attendez. Parce que j'ai un petit temps de retard sur mon retour. Est-ce que là, on voit mieux comme ça? Voilà, là, vous voyez. J'ai un trait de pli ici. D'accord? Que je n'ai pas là. Parce que je suis allée trop loin. Quand j'ai fait mon cadre, on avait notre cadre comme ça. On est venu marquer le contour à 1 cm. Et moi, ici, je suis allée jusqu'en haut. Là et là, quand j'ai marqué mes plis. Quand vous marquez vos plis, il ne faut pas marquer ces plis-là. Il faut vraiment venir que ici, ici et là. Ok? De toute façon, oui, je mettrai le dessin avec les plis, Fabienne, il n'y a pas de souci. Bon, il faut vraiment avoir le nez dessus quand on a la carte comme ça. Je pense que c'est parce que je le sais. Mais en fonction des couleurs, ça peut se voir plus ou moins. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Que vous ne soyez pas déçus une fois que votre carte est faite en me disant « Ah ben mince, j'ai des traits qui ne devraient pas apparaître. » Alors, je replace celui-là. Hop là. Je me centre. Voilà. Oh ben c'est normal, hein. Vous voyez, c'est... Je ne l'ai pas fait sur la première, je sais pas pourquoi là... Parti dans mon élan. Des fois, ça a des petites choses... C'est souvent d'ailleurs des petites choses faites par manque d'inattention. Ou des fois le fait de vouloir aller trop vite. Alors, hop. Voilà, je me mets à peu près droite. Zoups. Voilà, je m'aligne bien et c'est parti. Je peux, alors celle-là, je peux la rentrer un petit peu. Voilà. Voilà, comme ceci. Oui, c'est peut-être le fait de parler aussi, mais bon, je vais pas me chercher des excuses là où il n'y en a pas. Sylvie, j'aurais pu faire tout à fait la boulette seule, sans parler à personne. Je me connais. Alors là, quand on ouvre, bah, c'est pas très joli. Donc, on va venir redécouper un papier
de la même couleur que notre base. Donc j'avais noté un papier de 7,5 par 18. Je vais quand même vérifier. 7,5. Là j'ai un petit peu plus de 18. 18,2. Remesurer. Hein, parce que suivant comment on a collé, plus ou moins lâche, ça peut être un peu plus. Donc, alors, ici, vous voyez, on va venir recouvrir comme ça. Là, c'est ma chute de tout à l'heure, qui m'a pas l'air mal au niveau largeur. Je vais la laisser comme ça. Et je vais recouper. Alors sinon, vous voyez, vous posez votre papier. Et là, mon petit crayon, je vais venir couper ici. Hop. Et hop. Alors, je mets de la colle. Pas comme j'ai fait la première fois où j'ai tartiné ma feuille. Bon, c'était pas très grave, mais du coup, je me retrouve avec de la colle là où il n'y a rien sur mon papier. Donc, la colle, on la met ici, sur nos 3 rectangles. On met bien sur les coins. Voilà. Et là, je viens m'aligner. Hop, et j'appuie. Alors, on n'appuie pas trop fort, hein, parce que sinon, on va venir... ça aussi, hein, ne prenez pas mal. Hein, des fois, je dis des choses qui peuvent paraître évidentes, genre, bah oui, on va pas appuyer. Faut pas le prendre dans ce sens-là. Hein. C'est que, une fois de plus, parti dans notre élan, des fois, on peut faire des bêtises. Et, je pense que... j'aurais pu, hein. C'est bien quelque chose que j'aurais pu faire, d'y aller franco et de me retrouver avec mes petits cadres tout écrasés. Voilà. Alors, je vais venir découper mon papier blanc pour mettre ici et puis on va tester notre roulette. Alors, mon papier blanc. Est-ce que celui-là... Et regardez-moi ça, je viens de tomber sur une chute qui me paraît parfaite. Un gros coup de bol. Alors, je vais lui mettre un petit tampon sur les angles, comme j'avais fait pour l'autre. Je vais mettre, tiens, des petits zigouigouis comme ça, là. Hop. Et je vais les mettre en, allez, en bleu. Merci Sylvie. Allez. Hop. On va faire comme ça. Et comme ça. Très mal tamponné. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de refaire un petit truc là, parce que ça me plaît pas. Bon, c'est pas mieux, c'est pas grave. Voilà. Et alors, la roulette, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. C'est pas ici. Je vous le dis en plus. Hein. Je vais retirer ça. En mettant le capuchon. Pour éviter de finir avec un tendon de sectionné. Voilà. Comme je ne sais pas trop tracer droit, je vais utiliser les grilles. Je le fais à combien? Hop. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Et on y va. Oui, Sylvie, quand c'est des... Quand ce sont des tampons transparents, là, tampons... Ah! Bon, vous voyez quoi, ceux-là, pas ceux qui ont de la mousse. Il faut effectivement mettre un tapis de mousse en dessous. C'est pas comme s'il était à côté de moi et comme si je le savais pas. Hein. Mais bon. Allez, j'y vais.
Ah ouais, non, non, attendez. Cette règle, ça va pas du tout. Bon, je suis à peu près droite. Alors oui, ça fait des tout... Alors, je sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Ça fait des tout petits traits. Ah voilà, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Ah zut, j'arrive pas à faire la mise au point. Alors là, il y a mes deux lignes parce que j'avais merdouillé au départ. Ici, voilà. Bon, c'est pas terrible à la caméra. Mais voilà, ça nous fait des tout petits points de piqûre. Alors, je vais essayer, avec la mousse en dessous, voir si ça ressort plus. Hop. Alors, tampon clear, oh, oui, merci. Et des surpiqûres, c'est ça, Fabienne. Je ne trouve plus mes mots. Alors, est-ce qu'avec la mousse, j'ose pas trop appuyer? Je sais pas si je vais réussir à vous... Voilà, oh, j'arrive pas. Là, j'ai moins appuyé. Je vais refaire ici. Hop. Ah, parce que là, je vais réussir à vous montrer. Voilà. Je pense que là, vous voyez. Et il me reste ce petit bout-là. J'essaierai de le prendre en gros plan en photo, Sylvie. Là, j'ai fait aller-retour. Peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Voilà, là. Ah. Je pense que là, vous voyez ce que ça donne. Hop. Je vais venir... Alors, je vais pas venir le coller. Hein. On va coller ça là. Mais mon zigouigoui que j'ai fait là tout à l'heure, ça me plaît pas. Donc, je vais venir, je viendrai en refaire un autre. Hein. D'accord? Mais bon, le principe, il est là. Maintenant, pour la déco. Alors, je suis venue découper plein de petites choses. J'ai découpé tous les dies, en fait, qu'on avait. Hop, voilà, un petit truc comme ça me plaît pas mal. J'ai peut-être même superposé pour que ça soit plus épais. Allez, ou du jaune. Je vais peut-être mettre du jaune aussi ici. On va faire ça, un truc comme ça. Alors, comme on est en période de passage d'examen, alors je vais venir superposer ça déjà. Je vais mettre un bravo. Je voulais faire un joyeux anniversaire, mais non, je vais mettre un bravo parce que je trouve que quand on a réussi un examen, on fait aussi la fête. Donc les ballons, les confitis et tout le tout team, ça va bien. Alors là, je vais superposer mes deux papiers, hein, pas pour qu'on voit la couleur, hein, juste pour que ça soit un peu plus épais et que ça vienne mieux tenir ici. Hop. J'aurais peut-être dû tamponner avant, comme ça si je ratais mon tamponnage, j'avais pas gâché 2 morceaux de papier. Mais bon, on va pas le rater. Hop. Voilà. Comme ceci. Alors, le bravo, on va le mettre par là. Je vais le mettre en limonade à la limette.
Hop. Voilà. Mes petits zigouigouis de tout à l'heure, je vais les nettoyer. Hop. Et puis, je vais venir en remettre. On va éviter de faire la même erreur. Et on en met plein parce que c'est la fête. Donc je vais venir mettre ça comme ceci. Mes ballons. Hop. Tac, tac. Est-ce que celui-là... Est-ce que si je lui en mets un petit en ton sur ton, qu'est-ce que ça fait? Comme ça, vous savez, on a l'impression que c'est les ballons transparents, plus grands avec le ballon plus petit dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Est-ce que là, ça peut le faire? Voilà. Un comme ça. Et mon grand, hop, celui-là, je vais lui mettre... On aurait pu embosser, hein, ça aurait fait très joli. Je vais venir également en ton sur ton. Hop. Voilà. On va le mettre comme ça. Un petit coup de Wink of Stella que je n'ai pas là. Je viendrai agrémenter tout ça après. Mais je vais venir coller ça. Alors là, mon Bravo, je vais mettre de la colle ici. De la colle là. Et comme ça. Là, je vais coller juste ici. Hop. Ma petite étoile, juste sur cette petite pointe. Où est-ce que mon étoile, je la mettrai pas? Attendez. Mon étoile, je la mets à l'intérieur en mousse 3D. Où sont mes mousses? Voilà. Hop. Je vais plutôt faire ça. Je vais la mettre en relief et je vais peut-être en ajouter une autre. Je sais pas comment vous voyez, mais chez moi, ça a l'air tout... C'est tout moche, là. C'est tout pixelisé. Hop. Je vais en mettre une ici. Et je vais en glisser une autre. Une plus petite. J'en ai des plus petites, normalement. Une petite jaune. Et je mettrai peut-être pas ce ballon, du coup. Je bouge trop, mince. Je vais essayer de faire attention. Mais mon écran, il devient vert de temps en temps. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Bon, voilà. Et je vais rajouter une... Allez, un petit ballon bleu. Hop. Hop. Voilà. Je viendrai rajouter des petits strass que je n'ai pas pris. Un petit peu de Wink of Stella. Et notre carte est faite. Mais t'as la même chose, Fabienne? Je sais pas, c'est bizarre. Ça m'a jamais fait ça. Bon.
Je regroupe mes petits ballons. Je vous reprends face à la caméra. Alors, hop. Hop, hop. On va enlever ça là. Tac, tac. Alors, je vais reprendre vos messages. Oui, alors Sylvie, pour Parlette, ça va, faut pas mettre dans une enveloppe classique parce qu'effectivement, elle risque d'arriver tout écrasé. Moi, je l'ai envoyé dans une enveloppe à bulles. Merci Fabienne. Ça m'énerve ces coupures là, je ne sais pas ce qui se passe. Écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée. N'hésitez pas à partager. Je vous remontre ce qu'on a fait. Je vous mets les photos sur le blog demain. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Bye bye.